ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la nouvelle collection Gold Waves de Kiko. Ça faisait un moment que les éditions limitées, bon, je les avais pas trouvées géniales. Ils ont fait une collection un peu green là, inspiration bio, mais je crois qu'elle est pas bio d'ailleurs, hein, bon, inspiration très naturelle, tout ça. Et en fait, je la trouvais assez fade finalement cette collection-là. Elle m'avait pas trop tentée. Et là, inversement, je trouve que la collection estivale est plutôt chouette. Donc elle s'appelle Golden Waves et elle est vendue dans des très jolis packaging comme ça dorés avec des espèces de rosaces un peu orientales, turquoise et bleu foncé. Voilà, je trouve que déjà au niveau du packaging, ça m'attire plus, on va dire. Et donc j'ai pris 5 produits que je vais vous présenter maintenant. Donc il y a d'abord 2 produits pour les lèvres. Donc le premier c'est le Matte Lip Stylo et j'ai pris la teinte 05. Donc moi j'aime bien les rouges à lèvres mat parce que bon, c'est ce qui tient le plus longtemps. Au niveau du packaging, ça ressemble beaucoup à des packagings qu'ils avaient déjà fait l'année dernière, il me semble. Qui sont franchement jolis et ils sont aimantés. Donc ça c'est plutôt chouette. Et au niveau de la couleur, c'est un espèce de rouge rosé. Elle a l'air plutôt chouette. Je vais me démaquiller vite fait et vous montrer les produits voilà, sur mon visage, histoire que vous ayez une meilleure idée des teintes. Alors voilà la teinte du rouge à lèvres sur ma main. Alors il est effectivement hyper mat. Donc je suis pas sûre qu'il soit super confortable, ça m'inquiète un peu. Donc bon, déjà on va l'appliquer. Alors contrairement à ce que je pensais, finalement au niveau de l'application, ça s'applique hyper facilement parce que ça a une texture, je sais pas comment expliquer, légèrement cireuse. Et au final ça glisse sur les lèvres, c'est hyper agréable. Et je pense que c'est très confortable. Je vais le laisser poser comme ça et je vous dirai en fin de vidéo si j'ai l'impression que c'est toujours aussi confortable. Parce que là, comme c'est pas sec, ça a l'air très confortable. Ensuite, deuxième produit que j'ai pris, il s'agit d'un produit que j'avais déjà eu dans d'autres parfums. C'est la Nourishing Lip Oil. Donc moi, je l'avais acheté il y a, je crois, c'était il y a 2 ans. Il me semble qu'elle était parfumée à la noix de coco. Et donc là, ils en ont sorti une autre. Le packaging est super beau. Qui est parfumée à l'orange. Alors ça, je suis moins fan malheureusement. Mais je l'ai pris parce que ce produit-là, moi, je trouve que c'est un des meilleurs produits pour les lèvres que je possède avec les Juicy Shakers. C'est ultra nourrissant et bien plus efficace qu'un baume à lèvres. Donc, comme j'avais fini l'autre, j'étais bien contente de retrouver ce produit-là, même si j'avoue que l'odeur de l'orange... Ouais, non, l'odeur de l'orange, c'est quand même... ça sent vraiment le jus d'orange ultra chimique. Donc ça, c'est pas très agréable. Mais bon, avec un peu de chance, ça c'est pas quelque chose qui reste trop longtemps sur les lèvres, cette odeur-là. Mais bon, voilà. En tout cas, excellent produit. Si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches, si vous mettez beaucoup justement de rouge à lèvres mat, l'huile nourrissante Kiko pour les lèvres, elle est vraiment géniale. Et voilà, je vous la conseille parce que, bon, en dehors de ce parfum d'orange, c'est un peu dommage qu'ils aient choisi ce parfum-là. C'est des très bons produits. Ensuite, j'ai pris 2 produits pour les yeux. Alors ça m'a vraiment intriguée. Donc ça s'appelle les Rolling Eyeliner. Donc je crois que j'ai pris le marron. C'est un marron un peu métallisé et le noir. Donc c'est les teintes 03 et 04. Et donc ce qui est très étonnant avec ces liners, c'est que je crois que ça existait déjà dans une autre marque, mais il faudrait que je cherche, je vous mettrai si je trouve en légende de la vidéo. Il me semble que ça existe déjà dans une autre marque, j'en avais vaguement entendu parler, mais en tout cas c'est la première fois que je teste ces produits-là. Donc ce sont des liners, mais l'applicateur n'est ni un pinceau, ni un feutre, c'est une espèce de petite roulette. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir ça bien comme ça, mais c'est vraiment une petite roulette qu'on peut donc rouler comme ça. Et ça vous permet de tracer des traits hyper fins, hyper facilement. Regardez ça. Et donc si vous aimez faire des maquillages un peu artistiques avec des arabesques ou quoi, mais je pense que ça peut être génial. Ça peut être génial. Par contre, inversement, le trait étant très fin, je pense qu'en un passage, c'est trop fin pour faire votre trait de liner. Donc c'est quelque chose qui... Enfin voilà, c'est un eyeliner qui nécessite un certain travail, on va dire. Mais je pense qu'on peut avoir un résultat extrêmement précis. Et j'ai jamais essayé, donc je vais essayer ça aujourd'hui. Je vais prendre le noir, hein, parce que c'est quand même la couleur que j'utilise habituellement et que comme après je sors, et du coup comme ça je serai prête. Alors, on est parti.
Ah ouais, mais c'est pas mal du tout, hein, franchement. Plutôt, franchement, assez emballé parce que ça permet de tracer un trait relativement vite. Effectivement, très fin. Il a l'air plutôt noir. Alors par contre, il est très très liquide, donc il sèche assez lentement. Donc ça, c'est peut-être quand même le petit défaut. Ouais, bah franchement, si ce n'est le côté trop liquide du produit qui fait que ça pourrait avoir tendance à baver le temps que ça sèche, ça c'est pas top. Il y a quand même une grande facilité d'application. Et puis en plus c'est assez fun comme produit, franchement je trouve ça plutôt rigolo. Je suis plutôt assez emballée par ces produits-là. Alors ouais, je pense qu'il y a un temps quand même pour bien le prendre en main et tracer son trait vraiment quoi, voilà, comme on en a l'habitude. Mais je trouve que c'est des chouettes produits. C'est vraiment des chouettes produits, voilà, ça vaut la découverte, on va dire. Et dernier produit donc de la collection Gold Waves, c'est un blush et j'ai pris la teinte 03 Damask Mauve. Ah, alors ça c'est joli, en plus c'est emballé dans un petit, voilà, un petit papier de soie avec le petit autocollant avec le sigle de Kiko. Franchement, ça c'est des petits détails, mais qui font que du coup le produit fait voilà, assez qualitatif, donc ça c'est plutôt chouette. Alors, voilà ce blush qui est franchement vachement grand hein, quand même. Ça, c'est plutôt bien. Le côté doré, pas brossé, vous savez, vraiment doré, brillant comme ça, je suis un peu moins fan. Ça fait un peu bling bling. J'aurais préféré que ça soit doré brossé comme à l'arrière, là, mais bon. Oh là là. Et par contre, la teinte à l'intérieur. Alors, il y a un miroir, ça c'est bien. Et voilà la teinte à l'intérieur. C'est un mauve rose, là. Oh, mais il est beau, il est tout marbré. Il est magnifique. Donc c'est un blush, attention, hein, c'est un blush métallisé pour celles qui n'aimeraient pas, sachez-le. Mais il est vraiment super beau. Alors on va le tester. J'utilise un gros pinceau pour pouvoir bien estomper. Alors moi j'adore. Oh, je le trouve beau, il est magnifique. En plus, c'est bien, c'est que le côté... alors, ça va paraître très brillant, mais c'est à cause des éclairages. Hein, mais ça fait vraiment comme un effet d'highlighter au niveau de la pommette. Et vous avez quand même la coloration d'un blush. Il est sublime, il est sublime. Oh là là, il est super beau. Alors là, c'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression que j'en ai mis énormément. Mais je vous jure, c'est vraiment la lumière. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais il est vraiment magnifique. Donc ça fait vraiment un joli rose, mais pas le rose bébé, hein, un rose un peu plus chaud. Il est vraiment magnifique. Oh, il est sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Ça donne un teint frais, un petit teint de poupée. Non, franchement, très 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 beau blush. Très beau blush et en plus, voilà, rien que je trouve le blush en lui-même, il est trop beau. Donc je suis assez emballée. Donc ce blush, gros coup de cœur. Mais en fait, elle est vraiment chouette cette collection l'huile là pour les lèvres. Je suis trop contente de l'avoir retrouvée, malgré l'odeur. Les liners, ils sont... franchement, c'est le petit gadget make-up. Moi, je trouve ça génial qu'encore maintenant, avec tout ce qui sort, ils arrivent encore à trouver comme ça des petites astuces sur les applications et tout ça. C'est vraiment chouette. Bon, après, le rouge à lèvres... Ah oui, maintenant... parlons-en, ça va, il est ultra confortable, il n'y a aucun problème. Il est très 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 mat. Je trouve que le côté, ça fait un mat velours qui est vraiment joli. La teinte, elle est très basique. Ça, objectivement, sur la teinte, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il est confortable, il n'est pas séchant du tout. Il est très très bien. Franchement, rien à dire. Un très joli packaging en plus. Je suis vraiment très contente de tous les produits de la collection. J'ai pas de déception finalement dans tous les achats que j'ai faits. C'est vraiment une jolie collection estivale, je trouve. Voilà, Kiko, encore une fois, nous a sorti vraiment une très belle collection d'été, donc il vaut le détour. Franchement, si vous avez envie d'aller faire un tour chez Kiko, il y a quelques petites pépites que vous devriez pouvoir acquérir.
Voilà, et bien c'est une petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu et comme d'habitude je vous dis à très très vite.